Les parkings qui sont surveillés, nous avons un nombre d'agents qui est ce qu'il est. Je crois qu'on ne peut pas. L'amplitude horaire serait beaucoup trop importante. Alors nous avons, je crois que c'est toi qui vas le présenter tout à l'heure. Deux agents supplémentaires. Voilà, nous allons avoir 2 agents supplémentaires. Il me semble que 8h, 20h, c'est déjà une belle amplitude. Et puis, vous avez aussi le système de l'abonnement où là, vous pouvez récupérer votre voiture toute la nuit. Non, c'est pas moi spécialement, c'est des choisiens qui vont avoir ce problème, c'est tout. Donc, il faut trouver une solution pour faire ça. On peut raser gratis, monsieur Delanoë. On peut raser gratis. Les propositions que vous faites, elles sont du... Écoutez, nous sommes dans une ville qui est dans une ville avec 40 000 habitants. Nous avons un budget compliqué, difficile, etc. On étend les plages horaires d'une manière importante. On crée 870 places de parking. Et vous nous dites, ah ben ça suffit pas. On va continuer comment? Comme ça? Avec quels moyens? Qui nous apporte les moyens? Bien sûr, vous avez raison, on peut faire toute la nuit, mais avec les cartes d'abonnement pour les choisiens, il n'y aura pas de problème. D'ailleurs, globalement, pour l'essentiel, les parkings nouveaux que nous faisons au RIX, ça ne sera pas des choisiens, on le sait bien. La plupart du temps, les choisiens, quand ils vont à Paris, ils gardent leur voiture près de chez eux ou pas loin, ou dans leur garage, du moins. Je souhaite qu'ils le fassent de plus en plus et qu'ils rentrent dans leur pavillon. Mais enfin, arrêtons cette démagogie, s'il vous plaît. Arrêtons. Alors un jour, peut-être, on y arrivera. Un jour, peut-être, on y arrivera. Vous voyez, mais même à Paris, c'est compliqué. Hein. Laurent, tu voulais dire? Non, je te voyais lever la main. Arrêtez cette démagogie permanente. Enfin, vraiment... surtout dans une ville où nous avons ce problème terrible, où les gens des autres villes viennent stationner. Vous voyez, viennent stationner et ne payent pas grand-chose. Voyez, et qu'on ne nous aide pas à faire les ponts. Et qu'on dit sortez de la ville, restez pas à stationner. Ça me fait drôle, ça. C'est vraiment, il y a un moment donné, la démagogie, ça a des limites quand même. Monsieur Bismuth. Tu as demandé la parole. Ben vas-y. Elle se fait interviewer par le chef. Alors, vas-y, Bernard, parce que sinon, on ne s'en sort plus. S'il vous plaît, Madame Luc, dans le souterrain qui mène de la gare au commissariat de police, hein, bon, est-ce qu'on peut verbaliser ou pas? Parce qu'il y a des bruits qui courent, qu'il n'y a pas de numéro, je ne sais pas, alors je vous demande, dans le souterrain qui amène de la gare à la poste. La rue de la Poste. Bien sûr. Évidemment qu'on peut verbaliser. La police nationale le fait et nos ASVP les ASVP, le font les ASVP aussi. Bien sûr. D'accord, merci. Voilà, bien, nous passons au point suivant. Y a-t-il des avis contraires? Je n'en vois pas. Nous passons au point suivant, qui est, excusez-moi, le personnel. Donc, Catherine Després, la modification des tableaux du personnel. Tu nous lis pas tout, tu fais pitié. Non, je lis pas tout. Le premier, c'est une régularisation, c'est les transformations des postes existants pour permettre l'avancement de grade, le recrutement ou le reclassement des agents communaux. Donc, vous avez sur la notice explicative la dénomination des postes, le nombre des postes et le motif de suppression. Après, sur les propositions de création de postes, le premier, c'est la création d'un poste d'assistant spécialisé d'enseignement artistique à temps non complet, 3h50, suite au départ d'un agent vacataire qui faisait le même temps de travail. Le deuxième point, c'est la création, donc, ce qu'on vient de parler à l'instant, de 2 postes d'adjoints techniques territoriaux de 2e classe qui vont venir renforcer les effectifs des gardiens. Donc, il faut en prendre 2 personnes. Je rappelle quand même que le personnel travaille 35 heures par semaine. Merci. Il y a encore, après la création d'un poste de technicien supérieur, non, je voulais préciser quand même sur l'amplitude horaire, notre personnel est toujours à 35 heures. Nous, on n'est pas à 40. La création d'un poste de technicien supérieur, donc il convient de renforcer l'équipe du service assainissement, constituée ce jour que d'une seule personne. Il est à noter que la dépense afférente à la création de cet emploi fera l'objet d'un remboursement du budget assainissement vers le budget ville. Après, le troisième, c'est la proposition de transformation des postes.
la transformation de 3 postes d'ATSEM de 2e classe en postes d'ATSEM de 1re classe. C'est dans le cadre des dispositions portant sur la réforme des carrières. Après, c'est la transformation de 6 postes d'adjoint technique 2e classe en poste d'adjoint technique 1re classe. C'est exactement la même chose, la réforme des carrières, des cadres d'emploi de catégorie C. Et le dernier point, c'est la transformation d'un poste d'adjoint technique 2e classe en un poste d'adjoint technique 1re classe, suite et réussite au concours. La suite. Merci. Il y a encore après, il y a rémunération des non-titulaires. Rémunération des non-titulaires. Oui, attendez, sur ce premier point, il y a des avis contraires, non? Bon, on continue. Rémunération des non-titulaires. Oui, alors comme chaque année, il est nécessaire de faire appel à des personnes qui interviennent dans le cadre des activités de certains services municipaux. Vous avez toujours sur la notice explicative les secteurs d'activité, le nombre d'heures, les diplômes requis, les indices bruts majorés, référence rémunération et les taux horaires. J'ai fait vite, hein. Merci. Merci, Madame Després, j'allais dire mademoiselle, j'exagérais. Bien, nous passons au point suivant, si vous voulez bien. Alors, le point suivant, c'est... qu'est-ce qu'il nous reste? Gilles Dupuis. Alors, attention, là. Hein. Approbation de la convention avec le service d'accompagnement social, l'association APSI. C'est très simple. En fait, c'est une notice qui aurait dû vous être présentée par Didier Guillaume, l'adjoint à l'habitat, qui malheureusement n'est pas là. Mais comme ça concerne les personnes en situation de handicap psychique, il m'a demandé de présenter cette notice à sa place en tant qu'adjoint délégué au handicap. Donc de quoi s'agit-il? En fait, il s'agit de renouveler la convention avec la PSI, convention qui permet à certains de nos demandeurs de logement, qui sont en gros une vingtaine, en situation de handicap psychique, donc d'envisager un accès au logement sur le logement social ordinaire, mais avec tout d'abord une évaluation de leurs possibilités et un accompagnement ensuite par cette association de façon à ce que les choses se passent au mieux. Voilà, donc on vous demande l'accord de renouveler cette convention auprès de la PSI. Pour une personne. Pour l'instant, oui. Oui. Madame Baron. Oui, je tiens à saluer quand même cet accompagnement qui est très difficile et qui est vraiment... il y a des personnes qui sont très, très... vraiment sur le terrain et qui proposent, qui ont une attention toute particulière pour ces personnes, voilà, en difficulté. Merci Madame Baron de reconnaître que nous faisons quand même des choses positives dans cette commune. Vous ne m'écoutez pas bien et je reconnais ce qui est bien. Il est interdit de polémiquer à partir de cette heure-là. Je vous en prie, Monsieur Dupuis.